Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler de mon coup de cœur de l'année 2019. Oui, je sais, l'année n'est pas encore finie, mais vu la liste des films, on peut dire que celui-ci fait partie de mes coups de cœur de l'année 2019. Donc déjà, ça vous met dans l'ambiance. Oui, j'ai aimé le film. Nous allons parler du film Le Mans 66, aussi connu sous le nom de Ford vs Ferrari. Réalisé par James Mangold, qui récemment a fait les films The Wolverine et Logan, pour vous dire à peu près la qualité du bonhomme. Dans les rôles titres, on peut retrouver Matt Damon, qui ici incarne Carroll Shelby, ancien pilote de course qui s'est reconverti en constructeur automobile, et Christian Bale, qui incarne ici Ken Miles. On peut aussi saluer également la performance de Jon Bernthal, qui, sans lui, il n'y aurait pas eu d'intrigue. Je veux dire, il est quand même celui qui va chercher le personnage de Matt Damon, donc c'est pour vous dire l'importance du bonhomme. Je dois admettre, honnêtement, c'est quand même mon coup de cœur de l'année. En tout cas, un de mes coups de cœur de cette année. J'ai adoré le film. L'histoire est convaincante, honnêtement. Même si... alors, j'ai pas grand chose à lui reprocher, mais je pense que c'est le même principe que le film Rush. Le film Rush qui, du coup, raconte la rivalité entre Niki Lauda et James Hunt. Et Niki Lauda lui-même expliquait que le film Rush, c'est 80% de choses véritables et 20% d'Hollywood. Je pense que pour Le Mans 66, ça doit être pareil. 80% de choses véritables et 20% d'Hollywood. La fameuse règle des 20-80. Ça n'en fait pas un mauvais film pour autant. Mais on sent, à certains moments de l'histoire, que le film est un film hollywoodien. C'est pas un film qui essaye à tout prix de coller à la réalité, ou peut-être que si, mais j'ai eu l'impression plusieurs fois de voir un film qui certes adapte une histoire vraie, mais qui reste un film. Il y a peut-être la limitation du format, je ne saurais pas vous dire, mais bon, ça ne m'a pas empêché d'apprécier le film, attention, le film est excellent, les acteurs sont très convaincants, et sans spoiler, honnêtement, les trous du cul ne sont pas forcément celui que l'on croit. Enfin, ceux que l'on croit, du coup. C'est-à-dire que la menace ne vient pas forcément du camp adverse. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, c'est sans spoil déjà, voilà, je laisse l'ambiguïté exprès parce que, honnêtement, vu le film, vous allez tout de suite comprendre. Et, chose intéressante, du coup, le film raconte aussi une partie de l'histoire automobile, du coup, du monde de l'automobile. Le fait que Ford était totalement dans une dèche financière à un moment donné, et que pour se relancer, ils avaient pour projet de racheter Ferrari. Alors, spoiler, ça ne s'est jamais fait, la preuve, parce que regardez ce qui se passe actuellement. Donc déjà, c'est un spoiler non pas du film, mais de l'histoire du monde de l'automobile. Et j'aime beaucoup l'acteur qui interprète le Commendatore. Alors, je suis désolé pour la prononciation, j'ai pas d'accent italien. Donc, en gros, l'acteur qui interprète Enzo Ferrari, surnommé donc le Commendatore, qui le fait vachement bien. Honnêtement, en tout cas, de toutes les personnes qui l'ont vécu, qui l'ont connu, qui du coup ont pu le voir, etc. Sachant qu'aussi Enzo Ferrari, on le voit également dans le film Rush. Alors c'est pas le même acteur, bien entendu, mais c'est pour vous dire à quel point Enzo Ferrari est quelqu'un qui du coup a marqué l'histoire du sport automobile. Là pour le coup, il est super bien amené. Et alors, no spoil, la réaction de fin la réaction qu'il a eue à la fin, je ne dis pas sur quoi, sur qui, comment, dans quel contexte, vous voyez le film pour comprendre, la réaction de fin est belle. Elle est symbolique, elle est belle, et le mec sait reconnaître les gens de valeur. Vraiment, c'est... Après, je suis en train de me dire, j'essaye d'éviter les spoilers, mais d'une histoire qui a plus de 60 piges, je crois, à peu près. Enfin, qui a un certain nombre d'années, je crois, 70, 70 ans, je sais plus exactement. Enfin, cette histoire a un certain nombre d'années, est-ce qu'on peut encore parler de spoiler? Voilà, je me pose la question, du coup. Mais c'est pas pour autant que j'irai vous dévoiler ce qui s'est passé dans le film. Je trouve que ce film est bien fait. J'ai aimé ce film, et j'ai envie de recommander ce film. Alors, est-ce que je peux recommander ce film? Oui, mais pas à tout le monde. C'est-à-dire que clairement, si vous n'appréciez pas spécialement le sport automobile, déjà d'une, le film n'est pas forcément fait pour vous. Et si vous avez des acteurs que vous n'appréciez pas forcément, comme Christian Bale ou Matt Damon, là encore, je ne peux pas forcément vous recommander le film. Par contre, si vous êtes curieux, que vous appréciez les acteurs présents dans le film, et que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire du sport automobile, vous pouvez aller voir ce film. En fait,
C'est l'inverse d'un Fast and Furious où clairement c'est le film pour beauf par excellence. J'aime bien Tokyo Drift, hein, mais le reste de la saga est pas ouf, on va pas se mentir. Là c'est typiquement l'inverse. C'est un film qui qui veut prendre son sujet au sérieux, qui le prend vraiment au sérieux, qui raconte une histoire qui est du coup vraie, qui l'embellit un petit peu parce que c'est Hollywood, mais je pense que plus des 3/4 de ce qui est montré dans le film est vrai. En tout cas, de ce que j'ai pu chercher sur le net, apparemment, ce qui est montré dans le film est vrai. Il n'y a pas vraiment de romançage d'Hollywood, mais je reste quand même dubitatif sur certains moments, parce que certains moments de la narration fait hollywoodien. Donc, je sais pas, je reste assez dubitatif, mais bon. Ça n'empêche que c'est pas un mauvais film, loin de là, et je pourrais même vous le recommander. Donc, les acteurs, tous, sont convaincants. La VF est convaincante, aussi. Parce que du coup, Matt Damon a la voix française de Matt Damon, donc du coup Damien Boisseau. La voix de Christian Bale, c'est la même voix qu'il avait du coup dans la trilogie Dark Knight. Donc du coup, là aussi, pas de souci. Et je crois que John Bertal, du coup, qui est aussi présent dans le film, a aussi la voix qu'il a, du coup, dans Walking Dead. Alors, je sais pas si c'est la même que dans le Punisher, du coup, mais c'est le même comédien de doublage qu'il a attitré, et c'est la voix de Stifler, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est Jérôme Powell qui, du coup, fait la voix de John Bertal, du coup. Voilà, pas grand-chose à dire. Allez voir ce film, honnêtement, j'ai pas grand-chose à rajouter de plus. Le film se suffit à lui-même, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. C'est une bonne adaptation, c'est un bon film, c'est avec de bons acteurs, c'est convaincant, c'est fait par des gens compétents. Allez voir ce film. Voilà, et c'est pour plein de raisons, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2019 en termes de ciné. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, d'ici là portez-vous bien. Salut!